L'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse qui entoure notre planète, sur une épaisseur moyenne de 800 km environ. 1. Les couches de l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre on distingue 4 couches d'altitude différentes. 1. La stratosphère, son épaisseur moyenne de 15 km environ. Elle contient 90% de l'air contenu dans l'atmosphère terrestre. Dans cette couche se déroulent les principaux phénomènes météorologiques: précipitations, vent, nuages, orages. Sa température diminue avec l'altitude de 15 degrés Celsius jusqu'à -56 degrés Celsius. 2. La stratosphère, son épaisseur est 35 km environ. Sa température augmente avec l'altitude de -56 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. Son air est clair et ne contient aucun nuage. C'est là où se trouve la couche d'ozone qui forme un écran qui absorbe les solaires ultraviolets. 3. La mésosphère, son épaisseur est 35 km environ. Sa température diminue rapidement avec l'altitude de 0 degrés Celsius jusqu'à -90 degrés Celsius. C'est la couche la plus froide dans l'atmosphère terrestre. 4. La thermosphère, un prof. B. ELHIMER Physique Chimie CSIA Elwadi. C'est la couche la plus chaude dans l'atmosphère terrestre. Sa température très élevée peut atteindre 2000 degrés Celsius. Cette couche joue un rôle essentiel pour la télécommunication sans fil. Remarque que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre est indispensable à la vie, elle contient le dioxygène qui permet les êtres vivants de respirer. Elle contient la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Elle maintient une température idéale pour la vie. 2. Mouvement de l'air dans l'atmosphère. 1. Mouvement vertical de l'air. Expérience. On fixe un tourniquet au-dessous d'un bec benzène allumé. Observation. On observe que le tourniquet se tourne. Explication. L'air chauffé par le bec benzène devient léger et il monte. Le courant d'air créé par ce mouvement fait tourner le tourniquet. 2. Mouvement horizontal de l'air. Expérience. On place 2 feuilles de papier parallèles verticales puis on souffle dans l'espace entre les 2 feuilles. Observation. Lorsqu'on souffle dans l'espace situé entre les 2 feuilles, elles se rapprochent l'une de l'autre. Les soufflements entre les 2 feuilles créent une zone basse pression entre elles, ce qui provoque un rapprochement des feuilles l'une de l'autre. Conclusion. Si la température augmente dans une zone alors son